Si l'on éloigne nos regards de la prospérité étincelante de Shanghai, de la majesté mirobolante de Pékin, de l'Est dont le climat est clément et du Sud où l'eau est abondante, on s'apercevra de l'autre visage de la Chine, caractérisé par les déserts immenses, les terres sauvages, les autochtones ingénus, ainsi que les civilisations dynamiques et diversifiées. C'est dire le nord-ouest de cet État gigantesque. En tant qu'amateur du voyage et habitant de l'Est, je n'ai jamais perdu la curiosité d'explorer les foyers magnifiques des charbons. Ainsi, en embrassant l'enthousiasme, j'effectue un pèlerinage vers l'Ouest. Bonjour mes chers amis, maintenant je me trouve dans l'aéroport international Daxing de Pékin et je viens de prendre un avion à destination de Yinchuan, capitale de la région autonome de Ningxia. Et ce serait la première fois pour moi d'effectuer un voyage vers le nord-ouest chinois. Et si vous vous intéressez à cette terre mystérieuse, suivez-moi. Un peu plus grande que le Hainan mais plus petite que le Chongqing, le Ningxia qui est tellement compact rédige une épopée très légendaire dans l'histoire de Chine. En réalité, le volume de l'économie de cette région autonome n'est pas considérable. Son PIB surpasse celui du Qinghai et du Tibet, mais demeure longtemps inférieur au reste de la Chine. Néanmoins, le taux de croissance se classe au 4e rang en 2020, où l'épidémie se ravageait férocement. Après 1 heure et demie de vol, je suis déjà arrivé à Yinchuan et ici je trouve le climat local très agréable et les infrastructures très parfaitement équipées. Je pense que tout ceci montre que Yinchuan devient graduellement une ville ayant une grande potentialité et demain je vais visiter la mausolée des rois du royaume de Xixia dans l'objectif d'étayer plus profondément l'histoire de cette région et de cette ville. Ne le manquez pas. Yinchuan, chef-lieu du Ningxia, dont l'ancienne appellation était Shengqing, est nommé la perle frontalière. Il se situe sur la plaine du Ningxia, d'où dans piétinant le fleuve jaune. Depuis ces dernières années, cette ville procède à servir l'initiative Senduro-Route en établissant le partenariat avec des villes étrangères telles que Bishkek, capitale du Kyrgyzstan, ou Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, Bourg-en-Bresse de la France, Mansu du Japon et Yongsan de la République de Corée. Par ailleurs, c'est également le lieu permanent où s'organise le Forum de l'économie et du commerce sino-arabe. Je me suis dirigé dans la première journée vers le mont Holan, montagne sacrée aux yeux des anciens locaux qui croyaient qu'elle était capable de les bénir et de les priver du malheur. S'entourant du plateau d'Alexa, du désert d'Anker et du plateau Tortos, la montagne était l'établissement des Han, des Mongols, des Doujeux, des Tangoutes à l'Antiquité. Holan, en langue mongole, veut dire le coursier galopant. Alors maintenant je suis déjà arrivé à la première destination d'aujourd'hui, un musée qui expose des dessins rupestres de la région de Ningxia. Et évidemment ces dessins rupestres sont d'un art créé par notre génération ancestrale en vue de satisfaire aux multiples besoins, par exemple la vénération et l'enregistrement des grands événements historiques. Et maintenant suivez-moi pour en savoir plus. Les dessins rupestres constituent une scène exceptionnelle de la région montagneuse. Ils sont en effet un art qui date de l'ère préhistorique où les humains ont profité pour enregistrer les annales. Les archéologues ont déjà découvert une quantité de dessins sur la péninsule ibérique, dans le midi de la France, en Afrique et en Inde, dont le thème inclut des espèces d'animaux qui sont peut-être gravides. En Chine, les dessins rupestres s'étendent aux divers coins, tant au Sichuan, au Guangdong et à Taïwan, ce qui diffère les dessins du Ningxia des ceux du Sud et l'histoire des nomades, car sur les roches, on peut voir les caractères créés par un État qui est longtemps disparu, les Xixia, soit les Xia occidentaux. Tandis que le sud de la Chine était contrôlé par les Song, les ethnies nomades prospéraient au nord tout en fondant leur propre État. Malgré l'adoration envers la culture chinoise, ils ont tenté de préserver les spécificités nationales. Ainsi ont été créées de différentes langues, par exemple celles des Chidan, des Nuzhen et des Tangoutes. Les caractères du Tangout ont été créés en imitant ceux de la langue chinoise à la suite de la naissance du royaume des Xia. Selon des documents historiques, les créateurs étaient Yeli Renron, ministre de la Père fondateur. Je suis dans un musée de l'histoire de Xixia, justement sur le pied de la mausolée des rois de ce royaume. Et comme vous le savez, Xixia c'est une nation disparue qui a été fondée par Li Yuanhao à Xingqing, soit Yinchuan d'aujourd'hui. Et 190 ans après sa création, cette nation a été anéantie par les agresseurs mongols. Et dans ce musée, il y a beaucoup d'expositions qui présentent les caractères de la langue du Xixia qui a été annihilée. Je pense que ce sont tous des preuves très utiles pour nous de mieux connaître cette période d'histoire. Ensuite, je suis allé à la mausolée des rois des Xixia et j'ai principalement visité celle du premier empereur Li Yuanhao. Différents des tombes des dynasties de l'ethnie Han, ceux-ci se caractérisent par des figures particulières, similaires à une colline de sable.
Voici la zone de mausolée de Li Yuanhao, père fondateur de l'empire de Xixia. Et lorsque je me tenais devant son tombeau, je méditais comme si je pouvais dialoguer directement avec ce héros intransigeant et honorable. Mais par ailleurs, je ne peux plus supporter la canicule ni la sécheresse de cette région et je pense que c'est très abominable. Dans la deuxième journée, je me suis rendu au désert d'un cœur pour admirer d'autres sites de l'Ouest qui sont différents de la scène de ville. En traversant les régions dépeuplées de la Mongolie intérieure et en montant sur un chameau, je pouvais affectueusement toucher la charme de la zone désertique qui est le berceau de plusieurs anciennes civilisations. Actuellement, la Chine se consacre à fertiliser le sol sablonneux et à se parer à une autre vague de désertification. Ainsi peut-on y voir les Saksaouls. Les Xiao occidentaux sombres depuis près d'un millénaire. Mais je suis convaincu que si l'on peut tirer des leçons de ces histoires, claires ou foncées, cette civilisation connaîtra une nouvelle renaissance de façon exceptionnelle. Merci et à la prochaine.